Heureux les morts qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà réunis en ce lieu béni pour saluer le départ du Père, du grand-père, du frère, du conducteur spirituel, du formateur, du collègue, de l'ami que fut Claude Louisa. Il est enlevé à notre affection dans la matinée du 3 février 2022 à l'âge de 73 ans. Il a laissé derrière lui en pleurs son épouse, Rosemène Beaugenet, la mère de ses premiers enfants, Marie-Gladys Frédéric, des enfants, Kender et épouse, Rodney Claude et épouse, McKinley, notre pasteur Kelly et épouse, Edson Mills, Claude Alix, des filles qu'il adorait tellement, comme Dora Laliel Alcindor, Marioni Jean, Naomi Beaujour, Woodline Bollière, des sœurs comme Luz Louisin et famille, Mimose Louisin et famille, des cousines et cousins comme Yannick et Max, des centaines d'enfants spirituels, des frères et sœurs dans la foi, d'anciens collègues de travail, des collaborateurs dans le ministère, l'Assemblée de Malaléel à Delma, des Armes, en Savo, Fonverette, des milliers d'admirateurs de ses œuvres artistiques, radiophoniques et de prédication. Qui est en condition ce matin de présenter des condoléances quand nous sommes tous dans le deuil? Qui peut nous réconforter sinon que celui qui a vaincu la mort? Sa victoire sur la mort nous donne d'affronter la mort avec courage, de vivre avec assurance, car nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous croyons fermement dans la rédemption de nos corps et de toute la création, comme Paul l'avait si bien décrit dans sa lettre aux Romains. J'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et la création a été soumise aussi à la vanité, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ce n'est pas seulement elle, la création, mais nous aussi, nous les vivants, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Finis donc ces soupirs pour notre frère et ami qui se retrouve déjà dans la gloire de Dieu. Finis donc ce corps corruptible avec tous ses corollaires afin qu'il puisse revêtir du corps incorruptible que son Père lui réservait. Finis donc pour lui cette vie temporelle afin qu'il puisse jouir de la vie éternelle. Est-ce pourquoi ce matin, nous qui sommes vivants, nous devons plus que jamais célébrer l'amour de Dieu qui nous a donné la vie, une vie terrestre, une vie céleste. Ce Dieu qui accueille dans son bras déjà pour toujours notre frère et ami. Chantons donc l'amour, la toute-puissance, la grâce de ce Dieu, avec les paroles du recueil de Malaléel connu sous le titre « L'étranger ». Sans
inquiétudes sous son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent dans mon cœur. Plus fier que l'aigle et le condor, plus fier que l'aigle et le condor, je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort, m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée d'ombre et de mort, dans cette vallée d'ombre et de mort, je marche, je sens trembler, car il est avec moi. Mon père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il attend que moi. Les anges du ciel, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier, qui porte mon âme à crier, Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Dans les bras de mon sauveur, un jour je pourrai chanter gloire à Dieu, alléluia. Tous mes péchés sont effacés, alors je pourrai prier, et là je pourrai chanter. Merci Seigneur, alléluia, le mal est à jamais banni. Gloire à ton nom, alléluia, tous mes péchés sont effacés. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme. Hosanna, Hosanna. Oh, merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ton sang versé. Merci Seigneur pour la mort de la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le pasteur Claude Lucin avait une vie à différentes facettes. Il avait une histoire qui ne s'achève pas ce matin, parce qu'aujourd'hui, il n'a donc que fait une traversée. Certains d'entre vous le connaissent sous un
Et ce matin, vous allez avoir l'opportunité d'écouter l'histoire en résumé de la vie de cet homme. Et c'est son fils aîné qu'il aimait beaucoup, Kender, qui va partager avec vous cette histoire. Claude Louis Saint est né à Port-au-Prince le 1er avril 1949. Il a grandi au Morne-Hercule, chez sa mère, dont il était l'unique fils. Entouré de 3 sœurs, toute sa vie, il est resté le chouchou de sa famille. Sa mère, servante de Dieu, lui a inculqué, tôt dans son enfance, les notions de bien, de mal, de respect et de morale. Il a fait ses études primaires à l'école République du Guatemala et une partie de ses études secondaires au lycée de Pétionville. En 1971, du centre d'apprentissage de Saint-Martin, il décroche son certificat de coupe-couture dont il était si fier. Avec ses amis de Morne-Hercule, sans jamais délaisser le karaté, il fonde Valencia Football Club en 1972. Cette équipe a d'ailleurs fêté ses 49 ans sur la cour de Mahalaleel l'an dernier. Lorsqu'à 26 ans, il fonde un foyer, il part travailler à Montrouy afin de pourvoir aux besoins de cette nouvelle structure. Il ne passe que les fins de semaine en famille, jusqu'au jour où, en rentrant chez lui, son petit garçon l'accueille en criant « Papa !» pour la première fois. Il fond en larmes sur le champ et décide de ne plus passer les semaines loin de chez lui. Quelque temps plus tard, on le retrouve à Radio Lumière. Il fait la prière et travaille à la salle des nouvelles, le temps pour lui de développer l'amour du micro. Peu après, il devient visiteur médical chez Interchimie SA. Et très vite, il se découvre une nouvelle passion dans la vente des produits pharmaceutiques. Il n'y passera pas moins de 27 ans. Avec quelques amis penseurs, il monte un groupe culturel promouvant le théâtre, la musique et la poésie, entre autres. Ainsi prend naissance Les Réalistes, le 20 mars 1976. Ce groupe restera une plaque tournante tout au long de sa vie. Galimacha et Babouquette la Tombée constituent ses plus grands succès sur le plan théâtral. Sa discographie, que vous connaissez d'ailleurs, débute avec Ancien Rochelat et propulse l'artiste vers une audience considérable, tant nationale qu'internationale. Depuis, son aura ne cessera de grandir pour atteindre des limites inattendues à l'ère des réseaux sociaux. Au début des années 80, il est déjà très actif dans le milieu évangélique. Sa collaboration active à l'église Jesus Center durera plus d'une décennie. Aidé de quelques frères et sœurs, il lance dans la même période des campagnes d'évangélisation à travers le pays, les plus larges étant les grandes croisades au Champ de Mars et les films intitulés « L'Enfer » et le communisme face à Dieu, projetés dans plusieurs villes d'Haïti. La deuxième moitié des années 80 le trouve une fois de plus à Radio Lumière. Loin des débuts timides et réservés du premier passage, c'est un journaliste chevronné et un citoyen d'un engagement rare qu'on retrouve derrière le micro. Très rapidement, une émission d'analyse politique sans langue de bois, Babouquette la Tombée, fait de lui une figure emblématique. Ses prises de position sans compromission lui attirera beaucoup de sympathisants, certes, mais aussi des ennemis, surtout en haut lieu. Grâce au ciel et à une poignée d'alliés sincères, il échappera à plusieurs complots, voire des tentatives d'assassinat. Toujours d'un micro engagé, il s'oriente dans la promotion des jeunes artistes et l'éducation familiale. Il est déjà directeur de programmation lorsqu'il quitte la radio pour la seconde fois. Il décroche son diplôme de théologie en 1994 à l'école évangélique de la Bible à Bolos. Avec quelques frères et sœurs dans la foi, il fonde Mahalaleel, centre de louanges et d'études théologiques. Sur la même lancée,
Il monte une association de pasteurs, la SEMIA, et contre l'insécurité alors grandissante, il organise le mouvement protestant pour respect la vie, MOPREV. À l'intérieur de Mahalaleel, il n'a cessé d'établir des paramètres, chacun répondant à un besoin social, spirituel identifié. Le révérend pasteur Claude Louis Saint, cet homme que j'ai l'honneur d'appeler mon père, a vécu la vie en conquérant. Il n'a jamais cessé de travailler. C'était un homme d'une probité exceptionnelle. Il avait le goût du beau, du bon et du bienfait. Il chérissait l'excellence. Il était également d'une grande sensibilité. Bien entendu, seuls ceux qui ont vécu proche de lui le sauront, car son caractère et sa sévérité constituaient une carapace destinée à le protéger des souffrances, comme il y en a trop. Son départ aujourd'hui nous attriste dans la chair. Ce vide qu'il laisse est immense. Rien ne sera plus jamais comme avant. En vérité, mon père fait partie de ces hommes à qui on succède tout simplement, sans pouvoir les remplacer. Ceci dit, son Père céleste l'a rappelé, que le Dieu qui pourvoit nous prodigue les ressources nécessaires afin de maintenir cette belle œuvre en croissance continue, et qu'au son de la trompette, nous puissions être à nouveau réunis pour le temps et l'éternité. Merci.